de Tel Aviv, avec des forces américaines qui sont toujours très très présentes dans cette région. Pour bien comprendre où on en est, on va regarder les cartes avec nos éclaireurs. Alors dites-nous, Fanny Wegscheider, quelles sont les forces en présence côté américain et iranien au moment où on se parle? Alors, je me suis appuyée sur l'expertise du général Pellistrandi, notre consultant défense, et de notre chef du service international, Patrick Sauce, parce que c'est très spécifique, en effet, mais vous allez voir qu'en effet, le rapport de force est très déséquilibré, ça se voit ici, avec du côté américain, ces destroyers, ces immenses navires de guerre de moyen tonnage. Il y en a 2 qui sont positionnés dans le golfe Persique, un en Méditerranée, un en mer Rouge. Il y a également ces corvettes, au nombre de 3 actuellement dans le golfe Persique, et puis aussi ce fameux groupe aéronaval qui est formé autour du grand navire USS Lincoln dans le golfe Persique. Ce groupe aéronaval, donc avec 3 destroyers qui en font partie, donc ça fait 8 destroyers au total pour les États-Unis. Côté Iran, cette fois-ci, là on parle plutôt de poussière navale, c'est le jargon qui est employé pour se rendre compte qu'il n'y a vraiment pas de valeur opérationnelle en face, avec ces quelques vedettes et ces quelques frégates très anciennes qui donc sont en face de cette armada américaine. Oui, on voit le rapport de force qui est très déséquilibré. Merci beaucoup, Fanny. Il y a du côté iranien, Patrick, surtout ces drones. On voyait les photos dans ce hangar, et il y a un drone hier qui s'est aventuré justement dans le ciel au-dessus de l'USS Abraham Lincoln, le porte-avions américain dont nous parlait Fanny, et il a été rapidement abattu. Qu'ont fait les Iraniens par cette manœuvre? Ils testent la réponse américaine? C'est du test, c'est-à-dire que d'une main, ils envoient le drone, de l'autre, ils tiennent le chronomètre.